Bonjour Natacha. Bonjour Lilou, ravie de te retrouver, même si c'est en Skype. Oui, ravie de pouvoir faire cette interview avec toi, surtout sur ce dernier livre que je trouve tellement pertinent et qui est complet à tellement de niveaux. On va pouvoir en discuter lors de cette interview, la clé de votre énergie chez Albin Michel, qui connaît un grand succès puisqu'en un an, il a plus de 100 000, 120 000, 125 000 lecteurs, hein, c'est pas rien. Et pas seulement des lecteurs, mais des gens qui appliquent ces fameux protocoles que tu nous livres dans ce livre pour libérer énergétiquement, pour se libérer énergétiquement de cette charge qu'on rencontre, on va dire, lors de certaines épreuves de notre vie. Et on en connaît de nombreuses, plus ou moins dramatiques. Mais tu nous dis, ça crée des nœuds énergétiques. Oui. Et finalement, c'est en notre pouvoir de libérer, de faire un reset énergétique pour récupérer des parties d'énergie de nous qui seraient ailleurs, plus en nous, et qui ferait qu'on ne serait pas dans notre vitalité la plus pertinente, on va dire, pour vivre notre vie à 100%. Et c'est très intéressant ce que tu nous donnes là, et c'est concret. Donc, Natacha, on te connaît comme tu as fait des documentaires, tu as écrit des livres, des romans, tu t'es intéressée aux pervers narcissiques, tu as écrit sur la santé, tu es journaliste, et là tu nous fais ce livre qui tombe, qui plaît, qui a un impact. C'est pas tous les livres qui ont un tel impact. Ça doit te surprendre toi-même d'ailleurs, le succès de ce livre ou quoi? Complètement. Et si tu veux, ce qui est fou, c'est qu'il est sorti un peu avant le confinement. Et c'est comme si les gens, finalement, avaient compris que ce temps à eux, c'était pour leur permettre, finalement, d'être autonomes. Ouais. Tu vois, travailler sur eux-mêmes tout seuls. On ne pouvait pas voir les gens. Donc, Ouais. c'est pour ça que ce livre a trouvé son public. C'est que c'est des exercices qu'on peut faire tout seul, chez soi, à 2 heures du matin, dans sa baignoire, si on veut. Ouais. Et c'est clair et précis, et ça, je trouve que ça permet à des gens qui sont déjà sur ce chemin depuis un certain temps, qui ont fait des stages chamaniques, ou qui ont médité, ou qui se sont intéressés à des livres, à des documentaires, qui ont déjà cheminé, tout comme des personnes qui n'ont pas fait ce travail, de s'y retrouver. Et en ça, c'est génial. Je trouve que c'est pertinent parce que tu abordes même l'héritage émotionnel, et beaucoup d'entre nous, on a la recherche de ça, sur comment libérer ces mémoires. Alors toi, tu parles de charge émotionnelle ou d'émotions qui seraient bloquées, de choses que nos ancêtres auraient vécues et qui n'étaient pas libérées, et donc qui ne nous permettent pas de vivre pleinement maintenant. Mais c'est intéressant parce que reprenons déjà, pour toi, tu nous dis que chaque épreuve, chaque difficulté de notre vie, déjà dans cette vie-ci, on va dire, ça crée un nœud énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu le vois, ce nœud? Complètement. Alors en fait, dès qu'on vit une épreuve, mais n'importe laquelle, même si c'est quelque chose de totalement, comment dire, anodin, surtout quand on est petit, puis qu'on n'a pas les outils, eh bien, euh, je vis une épreuve difficile, ou voilà, on me fait une remarque, mon instituteur ou mon chat disparaît. Bon, ça s'engramme dans mon corps. Ça fait, tu sais, quand on dit l'expression je suis blessé, je suis froissé, il y a quelque chose à l'intérieur de notre corps qui se froisse, qui empêche l'énergie de passer. Et ça s'engramme dans une partie de notre corps. Donc dans l'épaule, dans le dos, dans les pieds, dans la tête, alouette. Bon. Et donc, si tu veux, l'énergie, au lieu de circuler normalement, elle va contourner cette blessure, contourner la blessure. Mais quand on a 3 ans, 5 ans, 8 ans, finalement, on a suffisamment d'énergie pour que ça va, on ne sent pas trop, tu vois, on ne sent pas trop. Bon. Et puis le temps passe, les années passent, et puis les épreuves augmentent, et ce nœud grossit, et l'énergie a de plus en plus de mal à contourner. Et c'est pour ça que tout d'un coup, on a une douleur dans le dos, on tombe malade, il y a quelque chose, tout simplement parce que cette énergie est complètement bloquée. Alors, c'est vrai qu'en partant de ce postulat, on pourrait se dire, finalement, il suffit d'aller voir un guérisseur, un magnétiseur, il va enlever le nœud énergétique, le blocage énergétique, et tout va circuler. Mais non, parce qu'en fait, alors, ça peut avoir un effet. Et souvent, je dis, si vous avez des choses qui sont très douloureuses, comme des brûlures, comme un eczéma, se soulager, c'est super important, ne serait-ce que pour éviter
enfin, pour travailler sur soi, sur le plan énergétique, il faut pas souffrir. Si on peut plus bouger tellement on a de douleur, Oui. c'est important de l'enlever. Donc Mais tu nous dis voilà, regardons la cause, parce que ça suffit pas de pratiquer, d'avoir ces pratiques énergétiques. voilà. Donc on va voir comment dire? Un énergéticien, un guérisseur, un magnétiseur. On va voir un médecin, bien sûr, si c'est un problème, classique, grave, pour éviter la prolifération des éléments pathogènes, pour ne serait-ce que pour enlever la douleur, voilà. Et donc on va voir le médecin et puis en plus le médecin, c'est super important parce que quelque part, on fait quelque chose de normal et notre mental qui n'arrête pas de nous dire ça va pas marcher, et pourquoi ça marcherait pour avec moi, et je vais pas bien le faire, et je vais pas savoir y arriver. Ce petit mental là, ce vélo, surtout chez les nanas, hein, bon, euh, où on mouline à fond et on se dit ça va pas marcher, il faut le déconnecter ce mental. Et donc il faut faire quelque chose de normal pour dire je fais quelque Oui. chose de normal, tu vois, je rassure mon mental, je prends un médicament et après, pour éviter que le problème ne revienne, je m'attaque à la cause. Et c'est ce que tu viens de dire. Donc, il faut trouver l'origine de ce nœud, en fait, énergétique qui empêche l'énergie de passer. Et c'est pour Et, ça que, ouais. Et toi, tu nous dis que c'est émotionnel. La raison de ce nœud est émotionnelle. Mais quand tu parles de nœud, en fait, on imagine quelque chose, une énergie qui est bloquée, mais en même temps, c'est une énergie qui est bloquée, et en même temps, c'est une énergie qui n'est plus là. alors, c'est deux choses. En fait, si tu veux, euh, oui, 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 tu as raison. Oui, il y a une partie. En fait, selon la difficulté de l'épreuve, eh bien, il peut y avoir juste un nœud émotionnel, un nœud, comment dire, énergétique. Et si l'épreuve est compliquée, eh bien, il peut effectivement avoir une fuite d'énergie, tout simplement parce que le corps nous protège. En Ouais. fait, et voilà, systématiquement, le corps essaye de nous protéger, et si l'épreuve est compliquée, eh bien, il va faire en sorte qu'on évite de devenir fou de douleur. Donc il va y avoir une perte d'énergie. Mais en tout cas, trouver l'origine de ce nœud, c'est permettre à ce que le problème ne revienne pas. Parce que ça, voilà, systématiquement, il faut trouver en fait l'origine de l'épreuve, voilà, pour qu'elle ne revienne pas. Et ça, je cite Jung toujours, une épreuve, tant qu'on n'a pas compris le message, eh bien, elle se réplique. Donc Ouais. voilà, ça c'est essentiel. Parce que toi, tu as t'as interviewé de nombreux magnétiseurs, médiums, enfin, Pas toute la mal. clique, hein, Ouais. thérapeutes et autres, scientifiques et tout ça. Et finalement, toi-même, tu as été confronté à une grosse épreuve en 2011-2015 avec une double hernie discale, comme tu nous dis, qui, là, dans le coup, tu étais complètement bloqué, stoppé dans ton élan. Et là, tu as dû regarder d'où ça venait et ce qui. En fait, tu t'es rendu compte que dans ta vie également, tu pouvais faire plein de choses, mais à un moment, ça n'avançait plus et qu'il fallait procéder un peu différemment. Complètement, et j'ai eu de la chance quelque part. C'est parce qu'au moment où j'ai la double hernie discale, première des choses, bah, je vais voir un médecin. Bon, et là, le toubib me dit: «On va faire une écho, machin», et puis, il me diagnostique la double hernie discale. Il me donne un anti-inflammatoire, un autre truc, un myorelaxant, et puis, des choses pour les effets secondaires. La chance que j'ai eue, Lilou, c'est que ça m'a pas enlevé totalement la douleur. Parce que si ça m'enlève totalement la douleur, j'arrête là. Je finis le livre La clé de votre énergie, il n'existerait pas, clairement. La chance, c'est que j'ai mal encore à l'époque, mais vachement. Et donc je me dis, purée, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Et là, il se passe un truc rigolo, c'est qu'il y a un copain guérisseur qui appelle Stéphane sur sa ligne. Normalement, je réponds jamais, parce que c'est sa ligne. Il n'est pas là et je réponds. Ah, comment tu vas? Nanana. Et puis je lui dis, écoute, je souffre des horreurs, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Il me dit, mais moi, c'est ma spécialité, le dos, viens, j'ai un créneau demain matin à 9 h, l'aubaine. J'y vais, il fait son soin, je repars, ça va mieux, mais coup de chance, j'ai encore mal. Donc là, je me dis, mais bon sang, qu'est-ce que je fais? Et puis, on a un copain acupuncteur de très haut niveau qui est de passage.
et qui me dit: «Je vais te faire une séance, ça va faire recirculer l'énergie par rapport au nœud», tu vois? Il me fait une séance extraordinaire. Coup de chance, j'ai encore un peu mal. Les Ça gens, revient. les gens doivent se dire: «Elle est folle, coup de chance, j'ai mal». Bon, et ben, là, c'est là où je me suis dit: «J'ai quelque chose à comprendre d'essentiel», et je me dis: «Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ta double hernie discale?» Et là, je comprends 2 jours plus tôt qu'on m'a fait une remarque, et j'en ai non seulement j'en ai plein le dos, mais si tu veux, il y a quelque chose, la double hernie discale, son message, en tout cas dans le corps, c'est, heu «J'en ai assez de ne pas recevoir les bénéfices de tout ce que je donne». Ouais. Bon, ça me parle, je comprends, tu vois? Et je me dis: «Bon, donc il y a un truc émotionnel à faire». Mmh. Et là, je décide de faire des séances d'EFT. Tu vois ce que c'est l'EFT? Ouais. Tapping Emotional freedom technique, hein. technique. Ah, le tapping, voilà, pour essayer, donc on dit des phrases positives en stimulant, des points des méridiens pour, refaire circuler l'énergie. Je fais 4 séances d'EFT et là, j'ai quasiment plus mal. Et là, je me dis: «OK, donc il faut aider l'énergie à circuler, il faut aller prendre des médicaments et puis il faut travailler sur l'émotionnel». Et là, je me dis, bah, et j'ai un copain ici, là, dans le Lot où j'habite, qui a eu une double hernie discale, qui s'est fait opérer et c'est revenu 2 ans après. Et là, je me dis: «Purée, j'ai réussi à me la faire partir, faut pas que ça revienne». Donc si la phrase que cette personne m'a dite, qui m'a touchée, mais qui a fait des dégâts en moi terribles, heu, si jamais quelqu'un me refait un coup dur, il faudrait que je puisse me l'éviter. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai cherché si c'était pas la réplique de quelque chose que j'aurais vécu dans l'enfance ou qui aurait été, dont j'aurais hérité avant. Et ça, l'épigénétique explique parfaitement l'aspect transgénérationnel des choses. Un, un grand-père qui va partir en camp de concentration, par exemple, il va avoir une modification de l'expression de ses gènes. Son enfant, qui n'a pas vécu la guerre, il a aussi cette modification de l'expression de ses gènes. Mais le petit enfant de ce grand-père, qui a 1 mois, imaginons, bon, eh bien, euh, lui, il a pas connu le grand-père. Il est mort entre-temps, disons, hein. Euh, euh, il n'a jamais entendu parler d'histoire, il a 1 mois, d'accord? Eh bien, l'épigénétique a montré qu'il y a aussi une modification de l'expression des gènes chez ce petit enfant qui n'a jamais vécu que le grand-père avait vécu. Donc ça ne s'explique pas. Euh, la science l'a prouvé. Et donc ça explique finalement une chose essentielle, c'est que nos parents, nos grands-parents, parfois nos oncles et tantes, les personnes dont on a des informations, euh, tant qu'ils n'ont pas vécu, tant qu'ils ils ne se sont pas libérés de leur vivant, d'une blessure importante, eh bien cette blessure, elle peut se répliquer chez l'enfant, chez le petit enfant, ça peut sauter une génération. J'ai l'habitude de dire chez l'enfant le plus à même Ouais, faire le euh, travail. de se libérer de ce fardeau. Voilà. Ouais. D'où nous sommes des âmes très courageuses, parce qu'on a l'impression que beaucoup d'entre nous sommes en train de regarder et de gratter dans cet héritage émotionnel, hein, dans cet héritage en tous les cas Oui, de secrets de famille et autres. et complètement. Et ce que tu dis m'amène à quelque chose que j'ai pas l'habitude dont j'ai pas l'habitude de parler, c'est autour du pardon de soi. Ouais. C'est effectivement quand on prend conscience que notre âme, l'âme de Lilou, l'âme de Natacha, voilà, quand on va s'incarner dans cette vie, on ne choisit pas des événements à venir, mais on va choisir un certain nombre de blessures. Et la vie va se charger finalement de mettre sur notre chemin des situations, des gens qui vont nous faire vivre ces blessures jusqu'à ce qu'on s'en libère. C'est notre mission d'âme, oui, Ouais. c'est notre mission d'âme. Et pourquoi il faut se pardonner? Parce que comme tu viens de le dire très justement, si finalement dans la vie, bah, des épreuves, je peux remplir des valises, tu vois. Bon, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon âme, avant de s'incarner, elle s'est dit: «Bon, allez, dans cette vie, je suis costaud,
on va se prendre la blessure d'abandon, on va se prendre la blessure de trahison, on va se prendre, allez, un petit peu de colère et puis un peu de tristesse. Allez, on y va, tu vois? On dit Oui. sou on dit souvent, tu as dû l'entendre souvent avec toutes les personnes que tu as interviewées, que quand les personnes, elles trinquent, c'est dur, on dit: «C'est une vieille âme». Bah, oui, c'est une vieille âme parce qu'elle a cœur finalement dans cette vie de venir à bout de beaucoup de choses. Donc Oui, pour et en même temps, on associe souvent vieille âme au fait d'avoir vécu plusieurs vies, d'avoir un bagage, en même temps un bagage karmique, on va dire, mais aussi des connaissances qui font que elle va naviguer différemment et avec peut-être plus de sagesse. Et on parle de jeune âme, une jeune âme qui vient de s'incarner et qui, elle, finalement, on a l'impression à baigner dans la source, on va dire, ou à baigner dans l'amour pendant un certain temps et qui vient traverse les difficultés finalement plus facilement. Mais toi, tu nous dis, attention, vos blessures qui sont visibles, elles sont beaucoup plus enfin, on peut vous manipuler, vous attaquer, vous. Enfin, tu nous dis, faites attention, pas tout n'est lié au karma. Parce que ces ouais, blessures, elles se voient et elles sont attaquables. complètement et si tu veux, c'est vrai que beaucoup de gens me disent, «Oui, moi, c'est karmique» et cetera et cetera et là, j'ai tendance à dire, v il peut y avoir des blessures karmiques, bien sûr, mais ne vous réfugiez pas derrière un prétendu, bagage karmique. Heu, réglez déjà ne serait-ce que l'héritage émotionnel de vos parents et il y a 90 de vos soucis qui va disparaître. Ouais. Mais vraiment, il y a des personnes qui me disent tout le temps, je reçois quantité de messages là-dessus: «Je connais rien de mes grands-parents, je connais rien de mes oncles et tantes, et ma famille, c'est lourd de secrets, il y a on dit pas les choses» et je leur dis: «Commencez à faire les protocoles, de recouvrement d'âme, les protocoles qui permettent de récupérer l'énergie», donc le protocole 5 du livre et le protocole 6, parce que, heu, à partir du moment où on récupère l'énergie qu'on a perdue suite à une épreuve et qu'on récupère l'énergie qu'on a perdue, suite à un vol d'énergie, eh bien, par une personne qui nous aurait déstabilisés, je parle même plus de manipulation, je parle même plus, tu vois, de harcèlement, c'est vraiment, on me déstabilise, eh ben, on me prend de l'énergie, tout simplement. Bon, eh bien, à partir du moment où on récupère cette énergie, il y a des souvenirs parfois qui reviennent, il y a des informations sur les parents, les oncles et tantes qui me viennent. L'âme, notre âme, est tellement heureuse finalement que l'on aille sur ce chemin de libération qu'on s'est fixé avant de naître, que dans, c'est comme si elle exultait et donc elle dit, oh bah, Allez, on elle y va, hein. on y va, on va lui donner des indices et donc moi j'ai des gens qui me disent, «J'ai fait le protocole de recouvrement d'âme, j'ai trouvé le journal de mon père». Ouais. J'ai, ma tante qui une arrière-tante que on se parle jamais, elle a pris contact avec moi pour me dire que maman, avait été violée, Ouais. tu vois? Mais c'est-à-dire qu'il y a un ordre pour tous ces protocoles, parce que là, on a tu vois, protocole 8, par exemple, couper, je montre un petit peu comment ça se présente, mais Oui, protocole 8, couper les liens de souffrance et autres, qui souvent sont d'une page à peu près les protocoles, donc on lit à voix haute, etc. bon, Est-ce qu'il y a un ordre où là, tu es en train de dire déjà ça c'est une super question. retrouver une partie de cette énergie pour ensuite attaquer l'héritage émotionnel, ou finalement on y va comme on veut Tu as tout compris, j'y vais alors Lilou, hein? Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, heu, si on a un problème de santé, on commence par les protocoles 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour se mettre dans une position pour essayer de comprendre l'origine de la blessure. Ça, c'est si on a un problème de santé. Si on a juste un problème d'épreuve, on peut commencer au protocole 5. Le protocole 5, on commence par celui-là. Ça permet de, comment dire, c'est le protocole recouvrement d'âme suite à une épreuve, et ça permet de récupérer notre énergie, quelles que soient les épreuves que l'on a vécues, traversées. Euh, et on n'a pas besoin de citer l'épreuve, Lilou. C'est-à-dire que si Oui. on a eu 40 000 épreuves, voilà, il suffit de le dire une fois pour toutes les épreuves et on récupère. Avant de continuer, je dirais même qu'il y a des personnes qui me disent: «Oui, mais moi j'ai un mal fou, quand je veux commencer les protocoles, j'y arrive pas».
on vient m'embêter, on me sollicite, ou bien je me disperse, je n'y arrive pas. Donc, et ça, il y en a pas mal. Ça montre juste une chose. Ça montre quoi? Ça montre que peut-être notre énergétique demande un petit nettoyage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ou le protocole 14, le protocole 15 ou le protocole 16, qui sont 3 protocoles de nettoyage. L'un, c'est le 14, une mise au neutre, en fait, voilà, de son corps, qui est un protocole qui est utilisé par pratiquement tous les thérapeutes à travers. Purification, protection, tout ça. Ça, j'imagine que je suis un arbre. Ah Et oui. voilà. Et celui-là, c'est un protocole qui se fait par tous les chamans du monde entier. C'est vraiment une mise au neutre. Il y en a certains qui appellent ça le hara. Mais c'est vraiment un protocole, mais alors le plus banal dans le monde qui soit. Mais il est extrêmement, comment dire, aidant. Ensuite, le 15 et le 16, c'est des protocoles de purification de notre aura, de notre cellule. Et le 15, il faut un bâton de sauge. Mais si on n'a pas de bâton de sauge, on fait le protocole 16. Ça permet de se purifier, de se nettoyer. Et il y a un 4e protocole qui peut nous aider aussi, c'est que parfois, on n'arrive pas à se mettre en route parce il y a des peurs en nous, peur de mal faire, tu vois, il y a des peurs de mal faire, on se dit, ah, je ne vais pas y arriver, Oui. tu vois, bon. Et là, le De pas protocole. se sentir légitime, hein. Complètement, complètement. Et là, il y a un truc il y a un dessin dans le livre où je montre. Est-ce que on voit bien là le truc ou pas? On voit? Oui. Bon, c'est un précepte bouddhiste. Toutes mes pensées ou mes actes sont amplifiés par l'univers et ça me revient 3 fois. Donc, si je critique quelqu'un, l'univers l'amplifie, il y a 3 personnes qui me critiquent. Si je suis généreuse envers quelqu'un, l'univers amplifie et je reçois 20. Tu vois, les gens sont. Donc, ça explique quoi? Ça veut dire que si je fais ce protocole 18 qui consiste à souhaiter du succès, moi je vais te souhaiter, Lilou, du succès, du bonheur, de la réussite, de la sérénité, qu'est-ce que je peux de l'argent, de l'amour, tu en as déjà, mais Et la santé. et la santé, voilà. Donc je te souhaite ça et je vais le souhaiter à 2 autres personnes qui écouteront ce message, enfin à tous ceux qui t'écoutent, voilà. Et ça va me revenir 3 fois. Ça en fait du monde, là, pour le coup. Là, j'en fais du monde. Donc ça, de faire ces petits protocoles, si tu veux, de purification, de mise au neutre, et puis de tous les jours souhaiter cette belle énergie à 3 personnes différentes et vivantes. Parce que parfois, il y en a qui me disent « Ah, je l'ai fait à mon père qui est défunt. » Ben non, il est défunt. Et pour à un moment donné arriver à une personne qu'on n'aime pas, eh ben, on sent physiquement dans le corps une énergie. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté, il y a des fois, on se lève, on est un peu du pied gauche, et puis du coup, à table, notre mari ou notre compagnon nous envoie une petite pique, et puis notre enfant, du coup, pleure pour un rien, nous met en retard. Bon, on prend la voiture, on nous fait une queue de poisson, et on dit, mais c'est pas possible. On arrive au boulot, et puis il y a la collègue qui nous dit, t'as pas eu le temps de te maquiller, alors qu'on a passé 1 heure pour se maquiller. Bon, et puis au final, on arrive sur les réseaux et il y a quelqu'un qui nous insulte sur les réseaux. Mm. Bon. Et on se dit, mais c'est quoi cette journée de bip? Bon. Mm. Mais tout simplement parce que au moment où on se lève, Ouais. dans cette énergie finalement un peu chagrine, chafouin, un peu pas top, et que du coup, ça reste à l'intérieur de nous et Ouais. que le reste, l'univers va renforcer cette image. Et j'en parle dans la clé de votre énergie, je crois que c'est le dernier chapitre, où j'explique, j'ai fait 300 km de Bordeaux à Lourdes, et j'arrive à pied donc, et j'arrive chez un type, il est 15 heures, je n'arrive pas à trouver le gîte en fait où je vais dormir, et je l'appelle. Et le gars me dit, il est 15 heures, normalement c'est à 17 heures, et en gros il me raccroche au nez. Tu vois. Moi, je viens de faire 18 ou 20 km à pied, j'en peux plus, il a plu toute la journée,
je suis une éponge, je ressemble plus à rien, tu vois? C'est juste, je prends ça de plein fouet, je me dis: «Mais Mmh. c'est quoi cette horreur, quoi?» Ouais. Et puis, en fait, le gars, il m'a renvoyé l'énergie qu'il y avait en moi en ce moment à ce moment-là. Et je l'ai compris, les choses se sont résolues après, tu vois? Et Ouais. se positionner comme ça Ouais. permet, tu vois, de comprendre les choses un petit peu différemment et de se dire que finalement, si, si l'univers me fait vivre des choses un peu compliquées, peut-être qu'il y a à l'intérieur de moi quelque chose, qui est amplifié par l'univers et qui me revient 3 fois, Ouais. tu vois? Mais Ah, tu nous parles de, donc des épreuves qu'on vit et de l'énergie donc qu'on perd ou qui sort de nous et qu'on n'a plus pour nous. Tu nous parles de l'héritage et de nos ancêtres et la façon dont on peut récupérer. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as l'énergie collective qui, par exemple, en ce moment peut être en effet négative, tu vois? Est-ce que là aussi, on a quelque chose à faire par rapport à ça? À cette, tu vois, cette espèce d'égrégore, cette chose qui peut être difficile à traverser. Et... alors je suis super contente que tu me poses cette question, heu, parce que en fait, c'est exactement, la manière dont on vit les choses est à l'image, enfin étant en parfait miroir, heu, des fardeaux émotionnels qui sont encore en nous. Mm. Je te donne un exemple. Il y a une dame que je rencontre dans un salon, une dédicace, et qui, part, dans la confidence et qui me dit: «J'en ai marre de ce pays, ce machin, nin nin et puis elle critique tout et tout y va sur tous les domaines et cetera et tout ça. Et je la laisse finir et je lui dis: «Il y a beaucoup de colère en vous, beaucoup de colère non exprimée et surtout peut-être héritée, une colère non exprimée, héritée et peut-être», elle se dit: «Est-ce que dans votre famille, il n'y a pas eu des personnes qui ont subi la contrainte?» Elle me regarde avec des yeux comme ça, puis je lui dis: «Un grand-père qui a été contraint de partir à la guerre, une grand-mère qui a dû élever des enfants seule parce que le grand-père est parti à la guerre. Elle a été contrainte de faire ça. Une mère qui a été contrainte par, un mari peut-être, pas sympa, qui l'a toujours, comment dire? Violentée ou malmenée, de grosses contraintes. Un père qui a peut-être été tout le temps sous la contrainte de l'autorité de son propre père ou, d'un collègue ou d'un patron. Et elle me regarde et tous les exemples que je lui donne, ça match, tu vois? Elle fait une petite croix. Elle me dit, en vous écoutant, elle me dit: «Ma famille a toujours été sous contrainte, tout le temps». Mais elle aurait pu avoir qu'une seule personne, c'est pareil. Je lui Mm. je lui dis: «Madame», je lui dis: Si vous faites le protocole de recouvrement d'âme pour récupérer votre énergie, donc le protocole 5, qu'ensuite vous faites protocole 6 avec vos parents, l'un après l'autre, et que vous prenez votre mère, vous lui dites les fardeaux émotionnels que vous ne voulez plus porter, dont notamment: «Maman, ta colère n'est pas la mienne. Je m'en Je libère». t'en libère, je m'en libère. Bien joué. Heu, le fait que tu étais sous la contrainte, je sais pas moi, sexuelle ou, mentale de papa, ce n'est pas mon épreuve, je t'en libère comme je t'en libère. Nananana. Ensuite on fait le père, même chose, protocole 6. Papa, tu as dû reprendre l'entreprise familiale. Tu voulais être médecin ou j'en sais rien. On t'a contraint. C'est pas mon épreuve. Je m'en libère comme je t'en libère. Mm. Heu, Je vais baisser le voilà, volet. ouais. Je suis en train Et de baisser le volet très archaïque là à l'instant pour pouvoir m'en libérer un petit peu du soleil. Excuse-moi, vas-y, nous c'est t'écoutons. bien, non, c'est bien, c'est super. Et comment dire? Après on continue. On continue si on n'est pas fatigué, on s'arrête dès qu'on est fatigué. Mais par exemple, le grand-père, bon, papy, on l'a peut-être jamais connu. Bien sûr, ces protocoles se font seuls, hein. Papy, tu es parti à la guerre, tu es mort, tu as été contraint, tu as dû faire le service, le STO, le service obligatoire, ta vie a été une contrainte et tu as perdu la vie là-bas. Cette épreuve a été très dure et moi, dans ma vie, tout ce que je vis aujourd'hui, je me sens sous contrainte. Je supporte plus et cetera. Écoute Lilou, cette femme-là m'a réécrit après. Elle a fait exactement tout ce que j'ai fait.
je peux pas te dire ce qu'elle m'a écrit parce que les gens, enfin, c'était hallucinant. Il y avait une espèce de paix en elle. Et Mais en on le fait, sent, on le sent immédiatement, j'ai envie de dire, ceux qui ont oui, le livre entre les mains et qui ont vécu les protocoles, même si on le fait comme ça, et moi, en préparation d'interview, je commence à les lire, on sent quelque chose qui se pose, et on sent quand c'est juste, on sent quand on en fait un qui touche à quelque chose, hein. d'accord. Il y a quelque chose qui se passe, on est d'accord. Ouais, 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 super. Mais c'est très juste ce que tu dis, Lilou. J'ai plein de gens qui m'ont dit, parce que je recommande souvent de lire le livre en entier. Alors, on peut commencer les premiers exercices des protocoles 1, 2, 3, 4, ça, il y a pas de souci. Mais avant de faire le protocole 5, souvent je dis: «Lisez le livre en entier et n'allez pas directement au Ah protocole 1». ouais, mais là c'est dur, attends, c'est tellement croustillant, t'as envie de le faire tout de suite. «Oh Lilou, tu me casses mon truc là». Ah ouais, mais on a envie quand même un petit peu. Mais c'est difficile de se retenir en lisant, de dire Non allez, mais je vais non, attendre la fin du livre bon, pour le alors, faire. parce que c'est toi, vous pouvez le faire, mais une fois que vous avez fini le livre, vous refaites. Parce que, Voilà. tu veux, il y a une vision d'ensemble. Et Oui, tu oui. vois, voilà, et ça permet de se dire, tu vois, bon, bah, ouais, j'ai une vision d'ensemble du travail à faire. Et c'est Ouais. vrai que, du coup, euh, à travers ce qu'on vit, qui est dur, tu as raison, c'est dur ce qu'on vit, mais essayons finalement de considérer cette adversité, ces contraintes, cette difficulté comme une magnifique opportunité de Ouais. se libérer de la contrainte, de la colère et de l'adversité que nos parents, nos grands-parents et parfois arrière-grands-parents ont vécu avant nous et Ouais. dont tu vois, et dont on peut se libérer. Et franchement, la vie, elle va devenir tellement plus légère. Et Donc moi, c'est ce que t'appelles un reset énergétique. c'est reset énergétique plus une libération émotionnelle. Voilà. Et là, qu'est-ce que je veux dire? Là, tu nous dis refaites-le dans 15 jours, c'est ça? Ouais, Pourquoi il y a un tel délai? alors, ça, en fait, on commence, on fait le protocole 5, comme on a dit, c'est recouvrement d'âme suite à une épreuve. On a vécu un choc, voilà. Celui-là, on le fait qu'une seule fois. Je dirais, si on revit une épreuve, on le refait, même si c'est 2 ans plus tard ou 3 mois plus tard. On le refait après une épreuve importante. Après, on oublie. Le 5, voilà. Ensuite, on va faire le recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec nos parents. Maintenant, si tu veux, entre toi et moi et Lilou, la question ne se pose plus. Toi, tu es maman, tu sais, dès qu'on est fatigué, eh ben, il y a un petit mot de trop qui va, on prend de l'énergie à nos enfants. C'est d'une banalité sans nom. Donc, nos parents nous ont pris l'énergie. Of course, moi la première, bien sûr, tu vois. Bon, donc, on va faire ce protocole 6 avec notre mère, puis notre père, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, ça n'a pas d'importance. Et ce qui est super, c'est qu'à l'intérieur de ce protocole 6, je récupère l'énergie que tu m'as volée. Tu récupères l'énergie que quelqu'un d'autre t'a volée, mais je vais faire en sorte que si j'ai pris l'énergie à mon enfant, je la lui rends tandis que je récupère celle que, voilà. J'ai rajouté, ça c'est ma contribution, j'ai rajouté une petite phraseonnette dans ce protocole, tu vois, au départ qu'on m'a donné, que je l'ai retravaillé parce que justement, je me suis rendu compte qu'en tant que parent, moi j'avais pris de l'énergie à mon enfant et tout le monde prend de l'énergie à son enfant. Donc en rajoutant cette phrase, c'est comme si on faisait un soin à notre enfant, c'est génial. Ouais. Et, et pour toutes les personnes qui nous entendent, eh bien finalement, si vous cherchez à ce que votre enfant aille mieux, plus vous ferez de protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, plus vous allez dire cette phrase pour redonner l'énergie que vous avez pris malgré vous à votre enfant, et mieux il ira. Et Mm. souvent, il y a des personnes qui me disent, j'ai commencé les protocoles, j'ai pas encore d'effet sur moi, mais je vois déjà un effet sur mon enfant. Mm. C'est fou, quoi. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question quand même, donc on va le faire avec notre père, notre mère. Imaginons, il y a des personnes, parce que avec, comment dire, le travail qu'a fait Stéphane et tout autour de l'inceste, hein, autour de tout ce qui est, comment dire, Stéphane Alix. ouais, Stéphane Alix, pardon, oui, voilà. Eh bien, moi, je me suis rendu compte que dans toutes les familles, il y a des choses terribles. Bon, Oui, oui, oui. voilà. Donc, il va falloir faire ce recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie avec la personne qui nous a agressés, qui nous a violentés. Et souvent, quand on fait ce protocole 6 avec ces personnes, derrière, on est KO, Mm. on est fatigué. Donc, on s'arrête. On s'arrête
avant d'être fatigué. Voilà, si on fait un protocole avec la personne qui nous a agressé, on fait que cette personne. Puis on laisse passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois si on veut. Mais on laisse passer du temps pour quelle raison? Parce que ce reset énergétique, c'est comme si on invoquait le plus grand guérisseur sur terre. On parle à 99% de ce qui nous constitue, notre énergie. Du coup, est-ce qu'on va voir un guérisseur tous les jours? Non. Tous les 2 jours? Non. Un guérisseur, on le voit au bout de 15 jours ou au bout de 3 semaines, voilà, pour laisser l'énergie infuser en Ouais, soi. ouais. Bon, alors, pour bien, parce que en fait, c'est pas que ça ce que ton livre traite. Cette interview doit bientôt se terminer, mais je vais dire qu'il y a aussi comment parler à ses guides, accéder à ses guides, connaître le nom de ses guides, être protocole de purification pour énergétiquement sur les lieux, sur nous-mêmes. Oui. C'est très complet, on va dire même, enfin, spirituellement. Hein, c'est un livre qui touche de nombreuses personnes et de nombreux domaines de notre vie et dans notre éveil, au cours de notre éveil aussi, pour retrouver vraiment le pouvoir finalement sur sa vie. Hein. Ah, mais complètement, c'est exactement ça, c'est retrouver le pouvoir et être autonome, pouvoir faire les choses. Alors, voir un thérapeute est souvent très bénéfique parce que toujours à cause de ce fichu mental, eh bien finalement, on n'a pas, parfois, on n'arrive pas à comprendre les choses qui se répliquent, on n'arrive pas à avoir du recul. Tu vois, moi, il a fallu l'intervention d'un tiers pour que je comprenne que, ayant été en couveuse quand je suis née, puisque j'ai une sœur jumelle, on était trop petites et tout, donc on est resté 1 mois en couveuse. Eh bien, il y avait une énorme blessure d'abandon. Et cette blessure d'abandon, j'étais jamais montée si loin. Et moi, j'ai des parents aimants. Et la blessure d'abandon, je voyais pas d'où elle venait. Tu vois? Et il a fallu l'intervention d'un tiers, d'un thérapeute, pour me dire, quand vous naissez, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Sinon, mais jamais. Et quand elle me parle et que tout d'un coup je dis la couveuse, je pleure, Lilou, mais je pleure. Et les larmes, on sait que ça valide. Et tout d'un coup, je comprends qu'il y a une blessure. 1 mois de couveuse pour un nourrisson, je viens de passer 8 mois, puisqu'on est sorti avant terme, c'est comme si j'avais vécu 10 ans sans ma mère. Tu vois, c'est comme si j'avais vécu, tu vois, imaginons 80 ans, euh, là c'est 8 mois, donc c'est un mois, ben c'est comme si j'avais vécu 10 ans toute seule. Mm. Affreux. Donc on comprend la blessure, tu vois. Bon, et ben ça, je l'aurais jamais vu sans un thérapeute. Donc un thérapeute est toujours positif. Ouais, ouais. Et c'est vrai que j'explique notamment dans le chapitre Plus jamais seul, comment se servir du guide pour trouver le bon thérapeute, tu vois. Ouais. Très important. Si tu veux, je C'est peux vrai. même. Et ne plus jamais se sentir seul, ça c'est chouette parce que finalement c'est ça. Mais Après, on oui, se sent connecté, relié, on sait qu'on a quelque chose aussi entre nos mains, parce que des fois, on se sent un peu démuni ou un peu seul à la suite d'avoir fait même des thérapies, hein, ou d'avoir lu un livre ou autre. Et là, on sent qu'on... Ce qui est bien, c'est que tu nous donnes un mode d'emploi qui est efficace pour de nombreuses situations. Et moi, je suis une dernière question, parce que je suis épatée par le travail que tu as fait là, et de rassembler tout ça, parce que finalement, que ce soit des outils chamaniques, que ce soit psy par rapport aux blessures, etc., tu as su réunir tout ça et faire ça. merci. Est-ce que tu as senti en toi, toi-même, un vrai déclic ou un vrai turning point, comme on dit en anglais, un point de bascule qui a fait que tu as pu livrer ça et le faire, parce que ça résume beaucoup de ton travail et ça te met en avant. Tu le dis toi-même, tu as guéri aussi, dû guérir cette blessure, mais au-delà de ça, le fait d'être visible maintenant, d'avoir pu restituer ça et d'avoir, je suppose aussi, une profonde satisfaction de pouvoir le donner et l'offrir au monde. Ouais. Qu'est-ce qui a permis ça, Natacha? Écoute, c'est beau ce que tu viens de dire, Lilou, ça m'émeut. Si tu veux, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, bon, dans le prochain, est-ce qu'il y aura de nouveaux protocoles, etc. et tout ça. Et je leur ai dit, mais moi, j'ai tout donné. Il n'était pas question de garder quoi que ce soit. Tout ce qui m'a aidé à me transformer, je l'ai donné. Voilà, même le rituel pour enlever le feu que m'avait donné mon grand-père, et en me disant tu le donnes à personne, je l'ai donné. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé l'autorisation.
Et je me suis dit: «À l'heure des réseaux, ça peut sauver des vies» et donc je lui dis: «Est-ce que tu es d'accord envoie-moi un signe pour savoir si tu me donnes l'autorisation» et j'ai eu ce signe et c'est pour ça que je l'ai donné et c'est vrai que j'ai eu plein de remarques là-dessus mais heu, ce que j'ai senti, si tu veux, c'est qu'il y a des choses qui ont été immédiates. Mais vraiment, le jour où je fais le protocole, pour me libérer de fardeau émotionnel de ma grand-mère, il se passe des choses le lendemain matin. Un coup de baguette magique. Il y a des trucs qui ont mis 1 an, parfois beaucoup plus et si tu veux, heu, maintenant j'ai pris le réflexe que systématiquement, quand il se passe ça grince, tu vois? Un petit grain de sable, je ferme les yeux, je me dis: «Comment je le vis?» Colère, injustice, impuissance. OK. Bon et là je prends mon papier. Ma grand-mère. Colère, non. Injustice, oh oui. Impuissance, mon Dieu, oui. Grand-père. Colère, ah ouais, tu vois? Et je fais la liste. Mon père, colère, mon Dieu, oui. Injustice, machin, voilà. Et je note. Voilà. Parfois, j'en ai 7, 8. Comme ça fait plus de Ouais. 6 ans que je l'ai fait, si tu veux, moi, je fais plein de protocoles à la suite. Je suis pas fatiguée parce que, et c'est pour ça que je dis faites et refaites parce que plus vous les ferez, les referez, et moins ça vous prendra de temps parce que vous aurez déjà dit l'essentiel, et plus vous irez juste sur le truc en disant bon, ta colère, papy, quand avec le martinet que tu courais après maman, j'ai entendu tout ça. Bon, la colère, elle est aussi en moi, terminée, je m'en libère comme je t'en libère, etc. L'injustice, quand le médecin a porté plainte contre toi parce que tu étais guérisseur et que pour exercice illégal de la médecine, procès que tu as gagné d'ailleurs, enfin tu l'as vécu comme l'injustice. Cette injustice, elle me touche moi aussi. Donc Donc tu voilà. le notes tu dis ton carnet de notes, Ouais, ou comme un carnet de, j'ai comment un tu appelles journal, ça? Un un journal? journal, si tu veux, où je note systématiquement euh, le nom des Un carnet protocoles. de santé presque. Ouais, non mais ouais, c'est vrai, tu as raison, on peut appeler ça comme ça. La personne avec qui je fais le protocole, quel protocole je fais et, et quelle blessure je me suis libérée, je me suis libérée. Parce que pour certains, je vais traiter l'injustice et puis 2 mois plus tard, j'ai vu un truc sur le plan professionnel où je me dis, je le vis comme de l'impuissance, et ben là, je vais travailler sur l'impuissance. Et c'est pour ça que tu vois, mes parents, j'ai des oncles et tantes et tout. Et j'ai dû faire les protocoles, j'ai dû les faire, attends, depuis 2015, donc 6 ans, tu vois? J'allais dire 7, 8 ans, mais j'ai aucune notion des dates, donc en 6 ans, j'ai dû le faire au moins 15 fois. Dès qu'il y a un truc qui frictionne. Donc si Hmm. pour répondre à ta question, bah, je me sens super sereine parce que dès qu'il y a un truc, je me sens pas victime. Oui. Je me dis: «Ah, j'ai une opportunité de comprendre un message que j'ai pas compris et j'ai un fardeau émotionnel dont je peux me libérer. Et, Youpi!» et, et à un moment, ce que je ressens, c'est que tu te dis, bah, il est temps de le partager avec les autres, Oui, parce que tu l'as vécu, tu as vu l'impact, ouais. et tu es en train de dire que finalement ce livre, c'est le résumé d'un long chemin que tu as toi-même vécu et que tu as envie de partager. Tu sais qu'il fonctionne et qu'il fonctionne pour toi et que tu as envie de le donner aux autres maintenant parce que ça sert à rien d'attendre plus longtemps Voilà. Voilà. Tu vois, pour se libérer. ce qui me rassure beaucoup, Lilou, c'est que tu n'imagines pas le nombre de médecins, de psychiatres, de psychologues qui me contactent et qui me disent: «J'ai lu votre livre, ça m'a parlé» parce que, bah, je relie chacun des rituels à une explication scientifique. Donc ils savent que je ne suis pas barjo, que je suis journaliste scientifique, que voilà, j'aime bien les choses carrées et tout, et qui me disent: «J'utilisais vos protocoles, je les». Alors j'ai même un médecin qui m'a dit: «Alors je remplis, je reçois la patiente et puis je lui dis, je note votre livre sur la prescription médicale. Elle achète le bouquin et après elle revient me voir en me disant: «Docteur, est-ce qu'on peut faire le protocole 5 ensemble?» Et il me dit: «Par rapport à l'ordre de la médecine, j'ai rien demandé, je suis tranquille, je m'exécute. Oui, on va faire le protocole 5.» Excellent. Les choses bougent, Oui, indéniablement. ouais, Elles vont encore plus bouger avec ton prochain livre, Trouver ma place, qui sort aux ouais, éditions Alma Michel, et on fera une autre interview très bientôt pour ce livre, avec pour la sortie le 13 octobre. Donc, grand je m'en plaisir réjouis, Natacha. aussi. Écoute, j'ai plein de questions, mais ce que je ferai, c'est que la prochaine interview,
Oui, On la fera sur ce ça, prochain livre et les autres questions qui seront passées, parce que bon, on est dans cette conversation, c'est une grande conversation, c'est aussi des protocoles que tu proposes dans ton prochain livre. oui, 22 protocoles pour accéder au bonheur. Donc là, on est aussi sur de pleinement prendre sa place dans sa vie, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'après, tout coule de source. oui. Et j'ai hâte de pouvoir discuter aussi de ça avec toi. Et merci pour tout ton beau travail, ton travail de fond, tes Merci. recherches et d'avoir pu mettre ce livre en place. Et je voudrais te remercier tout particulièrement, Lilou, et je suis émue en te disant ça parce que tu es bien placée pour savoir qu'à une période de ma vie, euh, tu as été la seule à me donner un écho. Tu vois, je suis émue, hein. Et, Mmh. et un immense merci avec le cœur parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai du succès, que j'ai un certain écho de mon travail. J'en suis ravie, mais tu as toujours été présente et lors des moments difficiles. Donc un immense merci avec le cœur parce que Avec joie. les fondateurs et il nous aide beaucoup, il m'a beaucoup aidé. Mmh. Merci beaucoup. Les gens me demandent J'adore. si je pleure pas en interview, ils ne Mais, comprennent mais pas. je t'ai reconnu il y a bien longtemps, chère âme sœur. Oui. Merci Natacha du fond du cœur et bravo pour ces beaux ouvrages Je et tout ton t'embrasse. travail. Merci infiniment, Lilou. À très Gros bientôt. bisous. Bisous.